Hey, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on va parler de la bouillette au curry là. Vous avez vu qu'il y a eu du changement là. Regardez ça un peu. Je commence à m'équiper, hein. Il y en a d'autres qui arrivent, des seaux. Pour ranger, là vous avez vu que j'avais plein de pochettes, là c'est un peu chiant. Donc, on va parler de la bouillette au curry. Je l'ai un petit peu modifiée pour vous. Parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'huile dedans, donc je l'ai un petit peu modifié niveau de l'huile. Au lieu de mettre 10 ml, je mets 15 maintenant parce que j'ai trouvé pas assez grasse. Donc faut que je retrouve la recette d'ailleurs. Voilà, c'est là. Donc voilà. Du coup, le conservateur, j'ai mis carrément le sorbate de potassium. Alors moi je le trouve sur mesépices.com sur internet. Je trouvais que c'était pas cher et puis que c'était niveau qualité-prix c'est pas mal, et puis en plus de ça, ça vient assez vite. Je l'ai reçu 3 jours après je crois. Donc c'est pas très cher en plus sur le site. Et puis je vais passer à 15 ml d'huile au lieu de 10. Donc j'ai refait toutes les recettes et j'ai marqué tous les tarifs. Tous les tarifs sont marqués sur... comme ça vous avez le prix de revient pour 1,5 kg de bouillette. Comme là, celle-là c'est 5,47 € les 1,5 kg. Ça vous revient à 3,64 € le kilo. Alors toutes mes recettes que je vous mettrai, il y aura les tarifs en face par rapport à mes commandes, par rapport à moi où je les prends, hein, sur Amazon. Donc voilà, puis après bon, mais le rhum, tout ce qui est rhum, alcool, c'est dans les grandes surfaces. Et puis voilà, quoi, toutes les recettes que je vous donnerai, ça sera mis les tarifs en face, le coût de revient, et puis j'ai trouvé que c'était mieux. Comme ça vous donne une idée approximative de prix. Voilà quoi. Bon ben cette bouillette là, on va aller la finir ensemble. Là. Je vous mets la photo. Et on se retrouve tout de suite après au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, les cannes sont tendues, impeccable. Bon ben comme vous voyez, on est encore à mon étang, parce que bon ben rivière, c'est pas la peine d'aller en rivière, il mouille tout le temps là. L'eau est marron, ça court de trop, donc je suis revenu à l'étang. On va essayer de finir l'écurie là, ou une autre fois, ça ne sont pas finis. Hein. Bon là j'ai 3 cannes à la curie, puis il me reste un reste de... cacahuètes Tiger Maïs, une demi-recette, je pense que je vous la mettrai un peu plus tard, cette recette. J'ai une canne avec, comme ça me permet de les finir en même temps. Il doit me rester un fond de pochette. Donc voilà, j'ai 4 cannes tendues encore aujourd'hui là. Pareil, un pêche au spot, canne posée, quelques bouillettes autour, c'est tout. 20 bouillettes, pas plus autour. Des bouillettes en 16, donc je suis pas prêt de les finir à ce rythme-là. Sauf s'il y a beaucoup de départs, évidemment. Voilà. Bon, on va essayer de faire un départ, et puis prendre un poisson déjà, ce sera bien. L'eau est encore plus froide qu'elle était. Là. Donc là, on est en plein mois de décembre quand même, hein, on est le 7 décembre. Il fait vraiment pas chaud là. Ça fait quand même ouais, plus d'une semaine que ça. Il y a des bonnes gelées le matin. Donc on attend un redout, mais c'est pas encore. Hein. Pas tout à fait annoncé encore la météo. Donc voilà. On va essayer de faire un petit poisson, on verra bien. Hein.
Ça mord pas, hein, ça arrive. Bon, je vous reprends après, là. Si, une petite touche. En espérant faire un petit départ en direct, ça serait bien aussi. Mais bon, on peut pas mettre le caméscope dehors, il mouille à plein temps encore. Là, je suis bien au chaud. Le petit café. En attendant les touches. Allez, ça va biper, les gars. Bon les amis, ça fait à peu près 1h30 que je pêche là. Ouais, à peu près 1h30. Compliqué, hein. Ouh là là. Je viens d'avoir un beau saut là sur ma canne de gauche. Celle qui est tendue dans le nid à canard. 5 minutes après, il y a eu un petit bip. Peut-être le bip de l'espoir. Bon, je vais vous dire ça tout à l'heure dans peu de temps, hein, en espérant que c'est le bip de l'espoir, que ça me sauve du capot, parce que là, pour l'instant, on est bien parti pour faire capot. Un seul bip, donc on va voir, on va continuer, hein, on va insister. Il reste encore à peu près 1h et demie de pêche. Parce que forcément, avec le confinement, il faut rentrer, quoi. Bon, enfin bon. Là, c'est en propriété privée, hein, c'est pas pareil. Mais bon, on va essayer en 1h30 de faire un poisson, là, la dernière heure et demie. Ouais, encore 1h30 de pêche. Bon, je vous dis à tout de suite pour un poisson. Un fish. Allez, à tout de suite. Ah ben, ça fait plaisir. Elle n'est pas très belle cette carpe. Mais bon, quand même un petit poisson. Elle est toute difforme celle-ci. Mais bon, ça fait plaisir, hein. Ça reste un poisson. En espérant qu'il y en ait d'autres plus belles, plus petites. Bon, c'est bien la canne qui était placée dans le nid à canard, là. Celle qui a bipé tout à l'heure. Donc voilà, on va la relâcher tranquille. Bon les amis, la pêche se termine, ça y est. On va pas se mettre à la bourre, hein, on va pas se mettre hors la loi avec le confinement. C'est bien dommage d'ailleurs. Si vous savez ce que j'en pensais de ce truc là.
Parce que je trouve qu'on ne met pas plus en danger des personnes et on n'est pas plus en danger au bord de l'eau ou à faire de la marche à pied que ben, dans un métro ou dans une grande surface. Mais bon, je pense qu'il y a certains loisirs qui n'auraient pas dû être interdits. Parce que ça éviterait que les gens pètent les plombs chez eux et puis qu'ils se tapent dessus, comme dans certaines familles. Alors, on va pas faire de débat là-dessus, parce que sinon il y en aura pour des heures. Bilan de cette petite journée très rapide, de 2h30. Enfin, c'est une pêche très rapide d'ailleurs. Ben voilà, hein, un bip, un départ, un poisson. Ah, c'est pas mal, hein, sachant qu'il fait très froid, là, je suis en train de me réchauffer, là le matériel est tout rangé. J'essaye de me réchauffer un peu, puis je vais finir de ranger pour partir. Là. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment là avec moi. Là. Et n'oubliez pas de liker au maximum pour faire marcher un peu la chaîne. Parce que je vais essayer de la booster un petit peu là. Essayer de vous mettre des bonnes recettes de bouillettes. Bon ben là comme vous voyez, hein, j'ai pêché avec la curie, là, celle que j'ai fait dans le chapitre 5, les vidéos précédentes. Même en extrait de pêche comme ça, on arrive à faire du poisson. Là je viens de ramorcer un peu les coups parce que je pense que je vais revenir. Je vais revenir peut-être demain ou après-demain pour finir mes bouillettes avant de rebalancer une autre recette sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ben, malheureusement, il n'y a pas plus de poissons. Hein. J'aurais bien voulu en prendre plus. Mais il faut savoir qu'on est au mois de décembre. Hein. Ça gèle pas mal le matin. Ben, ce matin, j'avais rendez-vous, j'étais obligé de gratter la voiture. Hein. Franchement, puis même ce qui tombe là, c'est même limite de la neige. Hein. S'il fait 1 degré dehors et ça flotte. Donc, pas terrible, terrible. Hein. Bon, je vous dis à plus tard. Et puis n'oubliez pas de liker au maximum. Déjà ça va me faire un super plaisir. Et puis ça va faire un petit peu avancer la chaîne. Ça marche. Bon, sur ce, bye bye les amis. Et à demain ou après-demain pour une autre vidéo. Alors, on va essayer de faire d'autres poissons. Bon, désormais j'ai amorcé un petit coup là. Donc cette nuit elles vont peut-être venir manger. Et puis demain ça sera peut-être bon ou pas. On verra, ils annoncent un peu de soleil, peut-être que ça va réchauffer les bordures et puis ça va taper un peu plus. Allez, ciao, bye bye.